Bonjour. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de Pluton, car son influence est très importante sur nous. Pourtant, Pluton, c'est une toute petite planète, la planète naine, qui est très très loin, tellement petite et tellement loin que visiblement, depuis quelques semaines, les jeunes nous disent qu'à l'école, on a décidé de la faire sortir de notre système scolaire, mais aussi système solaire. Inutile de vous dire que pour les astrologues, elle va rester importante car très lointaine, très petite, très dense, très lente, mais avec un impact majeur sur nos vies. Pluton est une planète très lente qui met 12 à 20 ans à traverser un signe et qui marque donc toute une génération. Si on part du postulat que l'âme, en s'incarnant, s'impose des épreuves et se donne les outils pour réaliser ce qu'elle est venue faire, eh bien, Pluton et son placement dans le thème va venir définir la zone d'épreuve. Il ne s'agit pas d'épreuves vaines, mais bien d'épreuves qui mènent à une véritable transformation. Ces épreuves sont en lien avec l'argent, avec la sexualité, avec la mort. Ça peut être des divorces, des pertes de travail, ou bien la mort d'un proche. Le domaine de transformation et de métamorphose qui nous est proposé est défini par la maison dans laquelle se trouve notre Pluton natal, alors que les transits de Pluton tout au long de notre vie vont nous donner une certaine temporalité de ces crises de métamorphose. Lorsque Pluton a été découverte dans les années 30, on venait de découvrir le plutonium et les radiations. Et donc c'est de là que vient le nom de Pluton. Et Pluton était dans le Cancer. Eh bien, on peut dire en effet que les gens qui sont nés dans ces années-là ont vu leur valeur familiale complètement transformée par la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes, et surtout les jeunes, sont mobilisés. Les femmes vont donc s'impliquer dans la vie économique et dans la gestion de la famille. Après la guerre, beaucoup de veuves gèrent leur famille et le matriarcat se met en place. Les enfants de la génération Pluton en Lion ont entre 65 et 84 ans. Ils sont nés pendant la fin de la guerre ou après la guerre, pendant les 30 glorieuses. Ils ont reconstruit, ils ont découvert la famille et les valeurs de plaisir et de loisir. Ils ont en effet lâché le système patriarcal et ont voulu créer une nouvelle vie autour de plus de plaisir. Dans les campagnes, par exemple, les enfants n'ont pas hésité à quitter la ferme pour aller s'installer en ville. Une certaine égalité s'installe dans le couple. Les femmes peuvent enfin voter, puis même travailler sans demander l'autorisation de leur mari. On peut dire que ceux-là ont réussi leur transformation de Pluton en Lion. La génération Pluton en Vierge, j'en fais partie. Nous avons entre 50 et 65 ans, en gros les années 60. C'est la révolution dans les deux domaines de la Vierge, que sont le travail avec la révolution de mai 68, mais aussi la santé avec l'avènement des vaccins. C'est aussi l'avènement de la chimie, puisque l'allaitement maternel est décrié au profit des laits maternisés chimiques. La génération qui a Pluton en Balance a entre 40 et 50 ans, puisque née entre 72 et 83. Eh bien, ces personnes-là ont été amenées à transformer dans leur vie leur rapport aux autres et l'équilibre dans le couple. Et en effet, c'est à cette période-là qu'a commencé à arriver le couple libre. Les post-68ards qui avaient plus de 20 ans, eh bien, ont commencé à pouvoir vivre ensemble et à avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est l'essor du téléphone à fil, mais aussi du début du portable, car la balance est un signe d'air. La génération suivante a Pluton dans le Scorpion. Et là, Pluton joue à domicile. La première transformation de Pluton est peut-être en 84, le scandale du sang contaminé et du sida, qui ont profondément changé les pratiques sexuelles, mais surtout qui ont associé pour la première fois sexualité et mort. Ce sont donc les personnes nées entre 83 et 95 qui ont actuellement entre 28 et 40 ans.
Ces personnes ont donc une transformation générationnelle qui concerne les manières de vivre ensemble, mais surtout avec les enjeux émotionnels, et plus, comme tout à l'heure, dans la balance avec les enjeux relationnels. Il s'agit ici de gérer les émotions intenses et les émotions troubles. Arrivée à 20 ans, cette génération n'hésite pas à consommer, à essayer les drogues, à se libérer encore plus au niveau sexuel que la génération précédente. En effet, cette génération utilise les films érotiques, mais aussi les sites de rencontres pour un soir, afin de pimenter sa sexualité. Pour la génération Pluton en Sagittaire, de 1995 à 2008, les valeurs qui dominent sont la connaissance, l'information et l'éducation. Chacun est poussé à faire des études. Et pendant ce temps-là, nous découvrons le journalisme d'investigation. Sur place ou à l'étranger, ils cherchent à nous révéler ce qui se cache derrière le pouvoir, parfois obscur. La mondialisation apporte son lot de conflits religieux, mais permet aussi à nos jeunes de partir chercher du sens à l'étranger à travers les voyages et le travail en woofing. La famille nucléaire explose. Depuis 2008, Pluton est dans le signe du Capricorne. J'en parle régulièrement dans mes vidéos, car cela a un impact important. Capricorne, c'est l'énergie de terre, d'autorité, l'autorité du père, l'autorité de l'État. Et nous avons vu depuis quelques années se renforcer les plans Vigipirate et toutes les lois de protection et de sécurité. Nous avons aussi vu, au moment du Covid, un excès de cette autorité de l'État avec des confinements, peut-être abusifs en tout cas, qui méritent d'être questionnés. Et c'est bien ce que vient faire Pluton dans le signe du Capricorne, c'est nous questionner sur où est-ce que j'en suis de mon rapport à l'autorité. Suis-je capable de dire non? À partir de 2024, Pluton va passer en Verseau. Et l'énergie de Verseau, c'est la communication par réseau. C'est le signe du peuple, de l'indépendance d'esprit, de la liberté, de la solidarité. Alors, on imagine bien que notre monde va se transformer pendant ces années qui arrivent. Et nous sommes invités, tous, à commencer à sentir ces énergies qui arrivent. Comme nous l'avons vu, Pluton est passé dans des signes de terre, de feu, d'eau et d'air. Et chaque fois, il a mis de l'intensité. Son rôle, c'est de créer des chaos pour dissoudre ce qui ne marche plus et pour amener à la métamorphose, à la transformation et finalement permettre l'évolution de notre société. Alors je vous souhaite à tous du courage mais aussi de l'ancrage pour vivre et traverser les tempêtes émotionnelles qui arrivent.